tu veux que la grâce marche, pose-toi la question, quel est le caractère que toi tu affiches pour que la grâce de Dieu marche? Qu'est-ce qui fait la différence entre la grâce dans la vie d'une personne et d'une autre? C'est quoi la différence? Ce n'est pas ce que Dieu donne, c'est plutôt comment est-ce que nous gérons cette grâce. Quand Dieu te donne quelque chose, à partir du jour où tu reçois quelque chose de Dieu, tu deviens maintenant responsable ou gérant. Ton rôle maintenant, c'est de bien gérer pour que ça puisse se manifester. Par exemple, vous connaissez l'histoire des 5 des talents. Dieu donne des talents aux gens et il laisse maintenant les différentes personnes gérer les talents qu'ils ont reçus. Alors, quant à la manifestation du talent, ça ne dépendait plus de Dieu parce que Dieu avait déjà donné le talent. C'est à toi maintenant de l'augmenter. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, le flow dépend de toi. Et je voudrais vous expliquer que la grâce que tu reçois, dès que tu reçois une grâce, tu dois la gérer pour la garder et pour qu'elle continue à couler. Dans la vie de beaucoup de gens, nous sommes venus avec beaucoup de choses que nous avons finalement perdues dans le processus de la vie. Parce que quand vous lisez l'histoire des gens comme David, Saül, Samson, Samson n'a jamais prié pour avoir la puissance. David n'était pas en train de prier pour devenir roi. Saül n'était pas en train de prier pour devenir roi. D'ailleurs, Saül allait chercher les ânesses de son père. Ce n'était pas pour devenir roi, mais Dieu lui a donné la royauté. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que dans cette saison, Dieu est en train de te donner quelque chose plus que ce que tu avais demandé, même que tu n'as pas demandé et que tu n'as même pas les qualités. Il ne faut pas m'énerver. J'ai dit que Dieu, je répète, Dieu te donne quelque chose que tu n'as pas demandé dans cette saison. L'amen est trop court. Aïe! Dis, je reçois cet amour. Tu es en train de prier pour des choses minimales et puis Dieu dit non, attends. Ce que j'ai réservé pour toi, c'est ceci. Mais Dieu me dit aussi, fais tout pour ne pas le perdre. Ne perds pas ce que je te donne. Vous voyez, Saül a reçu la royauté et le même Saül l'a perdu. Maintenant, comment faire pour ne pas perdre ce que Dieu t'a donné? Est-ce qu'on peut parler de ça? Alors, la grâce de Dieu, ce n'est pas une chose que tu demandes, c'est ce que Dieu donne. Mais dès que Dieu te donne quelque chose, tu deviens responsable de respecter les exigences de cette chose-là pour bien l'accommoder. Vous allez voir des gens comme Paul en train de dire, Paul dit ceci, il parle des athlètes, il dit les athlètes doivent, il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Si tu es athlète, tu as la grâce de courir à grande vitesse, tu dois t'imposer certaines abstinences. Refuse de vivre de la même manière que tout le monde. Les athlètes ne mènent pas la même vie que tout le monde parce qu'ils ont une coupe à gagner. As-tu une coupe à gagner? Si tu as une coupe à gagner, alors pose-toi les questions de qu'est-ce que je dois maintenant enlever dans ma vie pour gagner une coupe. La Bible dit qu'il s'impose toute espèce d'abstinence. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose importante que tu dois faire pour maintenir ce que Dieu te donne. D'ailleurs, je pense que c'est la chose, je dirais, la plus importante pour maintenir ce que Dieu te donne. Pour maintenir ce que Dieu te donne, tu dois développer le caractère qui peut accommoder la chose que Dieu te donne. Le caractère qui peut accommoder la chose que Dieu te donne. Vous verrez des gens qui se sont disciplinés comme les Joseph, comme Daniel, qui a refusé de manger les mets du roi parce qu'il avait un don prophétique à préserver. Ceux qui comprennent les dons prophétiques savent qu'un don prophétique vient avec certaines exigences. Il y a des choses que tu ne peux pas manger si tu veux que ton don prophétique soit aiguisé. Et Daniel comprenait ça. Il sait que si je veux m'engager à manger à la table du roi, ma sensibilité prophétique va réduire, va diminuer.
Donc, il y a des choses quand on te le donne, tu dois maintenant te discipliner. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, je traite mon corps durement et je le tiens assujetti. Suivez-moi. Paul est déjà converti et il est chrétien. Il est l'apôtre Paul. Ça veut dire un homme de Dieu. Il est loin. Mais Paul donne un secret par rapport à comment il mène sa vie. Il dit, je ne mène pas ma vie comme tout le monde. Je ne veux pas ressembler à tout le monde. J'ai un appel et pour protéger cet appel, je dois traiter mon corps durement. Ça veut dire quoi traiter mon corps durement? C'est être très discipliné dans comment je parle et contrôler mes sentiments, contrôler ce que je pense, contrôler ce que je dis, contrôler les endroits où je pars. Tout doit être discipliné. Pourquoi? Parce que j'ai un appel à protéger. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le caractère ne vient pas, le bon caractère ne vient pas de lui-même. Il exige un travail dur. Tu dois être dur sur toi-même. Tu dois être dur sur ton propre caractère. N'accepte pas les choses dans ta vie parce qu'elles te rendent confortable. Non, quand tu trouves que cette chose dérange la paix de Dieu, la grâce de Dieu, l'argent que Dieu me donne, lève-toi et sois dur avec toi-même. Il dit ici, je traite durement mon propre corps. Il ne dit pas que parce que je suis chrétien, comme je suis devenu chrétien, j'aurai un bon caractère. Non, le bon caractère se développe. Tu ne peux pas croiser les bras et espérer que tu aimeras tout le monde et que tu vas sortir les fruits de l'esprit d'eux-mêmes. Non, les fruits de l'esprit exigent un travail d'être dur sur toi-même. Tu dois être dur sur toi-même. Quand les sentiments de commencer à haïr montent, tu dis au nom de Jésus, je refuse d'haïr, je serai dur sur moi-même. Quand les sentiments de dépenser l'argent en désordre viennent, tu dis au nom de Jésus, je te résiste, je serai dur sur moi-même. Quand le désir de dormir vient, pendant que tu dois prier, tu dis je refuse, au nom de Jésus, je serai dur avec moi-même. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que les gens qui vont loin ne mènent pas la vie que tout le monde mène. Non. Vous allez voir que les aigles souvent volent seuls. Tu ne verras pas des aigles en masse en train de faire beaucoup de bruit. Plein d'oiseaux ensemble. Non. Ça, quand tu veux faire comme tout le monde, tu vas marcher avec la masse. Mais pour aller loin, tu dois te distinguer pour monter. Tu dois te distinguer pour monter. Tu dois bâtir un caractère en toi qui va accommoder l'exigence de la grandeur. Quel est ton caractère? Jusque-là, tu continues trop à donner des arguments, des excuses, des explications. Il y a quelque chose qui est entré dans ta vie dans cette saison. Ce n'est plus le moment d'expliquer les choses. Je ne sais pas à qui parler. Dieu est en train d'amener quelque chose dans ta vie. Ne continue pas d'expliquer les arguments que tu as donnés il y a 10 ans. Cette chose est trop grande. Elle exige un caractère. Paul dit, je suis chrétien depuis des années. Mon caractère ne changera pas si je le laisse. Je dois traiter durement mon corps. Et puis il dit, après l'avoir traité durement, je le tiens assujetti. Autrement dit, je le mets sous contrôle. Je ne le laisse pas aller dans tous les sens. Je ne me laisse pas être ce que j'ai toujours été. Je ne me donne pas le privilège et le droit d'être ce que j'ai toujours été. Oh, je me bats avec moi-même jusqu'à ce que j'ai assujetti ce que j'étais. Tu ne vas, oh là là, Jacob, tu ne vas pas saboter Israël qui doit monter. Alors je traite Jacob durement pour rester Israël. Parce que Jacob va corrompre Israël. Jacob a un mauvais caractère. Je l'ai trop accommodé. Il est grand temps qu'il reçoive le brisement à la hanche. Puis-je parler à quelqu'un ici? Oui, parlons un peu. Ça va faire combien d'années que tu continues à traîner ce problème? Non, il est grand temps de traiter durement toi-même. Dis, je me traite durement. Dis un peu, je me traite durement.
Parce qu'il dit, si je ne le fais pas, je vais perdre ce que Dieu m'a donné. Je vais le perdre. Je vais le perdre. Combien de choses tu vas continuer à perdre? Vous savez ce qu'on appelle hémorragie? L'hémorragie, c'est quand tu perds la même chose pendant longtemps. Tu peux perdre un peu de sang, ça va. Mais si le sang continue à couler, ça devient une hémorragie. Une hémorragie va te tuer. Quand à Dieu, il donne, les hommes perdent à cause du caractère. Mais tu es tout le temps en train d'expliquer pourquoi tu dois être comme ça. Oh! Ce matin, tu vas être violent. Donne-moi un bon amen, on va avancer. Oh, le caractère. Pourquoi Paul parle comme ça? Paul est en train d'expliquer qu'il doit développer quelque chose. C'est pour ça qu'il dit que je traite durement mon corps. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui m'est acquis au salut. Je dois donc le développer. Ça ne vient pas par automatisme. Je dois développer la chose. Je dois me mettre au travail. Le caractère, les fruits de l'esprit ne viennent pas par salut. Ils viennent par travail. Parce qu'un fruit est produit de maturité. Vous le savez. Un fruit est un produit de maturité. Ça veut dire qu'on sème, on va mettre l'engrais ou bien on va fertiliser, on met de l'eau et puis on protège contre les intempéries pour que la chose puisse pousser. Un arbre qui sort des fruits finalement a connu beaucoup d'attaques. La pluie et les intempéries. Et puis les fruits sont sortis. Le caractère tel que la patience, la bonté et la douceur, ce sont les choses qui font sortir, qui préservent la grâce de Dieu. Ça semble être petit, mais vous voyez Dieu insister sur ça. Il faut même un Saint-Esprit pour que tu sois à mesure de sortir ces caractères. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on semble négliger, mais qui sont très puissantes pour préserver la grâce de Dieu. Patience, bonté, douceur. Écoutez ce que Paul dit dans Philippiens 4, 5. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça veut dire qu'il faut que tu développes une douceur qui fait maintenant ta notoriété. Ah, vous n'aimez pas ça? Tu dois atteindre un degré de douceur que quand on parle de ta popularité, on dit il est doux, hein? Elle est douce, hein? Il dit que votre douceur devienne l'objet de ta popularité. Travaille ta douceur au point où on te connaît à cause de ça. Vous voyez, il faut vous dire une chose par rapport au caractère. Et ces choses ici comme la douceur. Ce que Dieu te donne ne peut être préservé ou ne peut sortir de toi que par le caractère que tu affiches. Vous voyez, on connaît tous l'histoire de Ruth. On voit comment Ruth a expérimenté une grâce excellente au point où elle a épousé Boaz et est sortie de la malédiction sans prière. Je répète, Ruth est sortie de la malédiction sans prière parce qu'elle était maudite, moabite. Mais elle n'a pas intercédé pour ça. Comment est-ce qu'elle est sortie de ça? Est-ce que vous parlez de ça? Ruth a épousé Boaz et à cause de ça, elle est entrée dans l'alliance des Juifs. Ce qui fait que ça l'a déconnectée de l'alliance qu'elle avait avec les Moabites. Mais comment est-ce que c'est arrivé? C'est par le caractère. Suivez-moi. On ne parle pas de la beauté de Ruth. Mais quand est-ce que Boaz, moi je dirais, a commencé à tomber amoureux de Ruth? Regardez comment Boaz a remarqué Ruth. Ruth chapitre 4 verset 9. J'ai défendu, ça c'est Boaz qui parle, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Parce qu'il a observé la vue Ruth. Mais pourquoi défend-il à ses serviteurs de toucher Ruth? Il dit, alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Donc Ruth a trouvé grâce. Est-ce qu'on peut dire grâce? Je suis en train de vous expliquer comment la grâce fonctionne. Ruth a trouvé grâce. Est-ce qu'on peut encore dire grâce? Elle a trouvé grâce devant une connexion divine que Dieu avait envoyée. Et dit, Ruth dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Écoutez la réponse. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Voilà le charme de Ruth. Comment elle a servi sa belle-mère est devenu un charme.
Ça veut dire que la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu vas aller exiger des gens. Non, ton caractère va faire que la grâce coule. Et que les choses que tu commences à faire, Dieu force ces choses à marcher. Pourquoi? Tu manifestes son caractère. Ruth pouvait être pointée par Dieu, mais si son caractère n'accommodait pas la grâce, ça n'allait pas marcher. Vous savez, Esther a expérimenté la grâce de devenir reine. Mais la même Esther ici, quand on parle de comment est-ce qu'elle a atteint ce niveau de grâce, on ne parle pas de sa beauté, on parle beaucoup plus de comment elle l'écoutait. Et il me dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous. Alors je me dis, la grâce qu'Esther a trouvée, c'est qu'elle était soumise à un mentor et elle l'écoutait. La grâce ne flotte pas parce que Dieu t'a béni. Bien aimé, quand vous lisez l'histoire de Esther, la Bible nous explique ceci. Qu'on allait tuer tous les Juifs. Esther est allée prier 3 jours. Quand elle a fini de prier et d'intercéder 3 jours à jeûne, elle est venue devant le roi. Elle n'a pas dit, Dieu m'a parlé, je viens de jeûner. Maintenant, au nom de Jésus, laisse les Juifs. Non. Elle s'est bien habillée, bien maquillée. Elle a préparé une nourriture, un dîner pour le roi. C'est-à-dire que son caractère a facilité la grâce de flot. Dis un peu caractère. La grâce de Dieu est accompagnée de caractère. Sans caractère, tu sabotes tout ce que Dieu va faire. J'imagine un peu Esther qui va dire au roi, « Roi, sache qu'à partir d'aujourd'hui, je suis aussi juive. Et Dieu est avec nous. Elle, Gibor, à partir de maintenant... » Pourquoi vous riez? Ça n'allait pas marcher. Le roi a dit, « Ah bon, quel Dieu? Ok, qu'offrez-moi cette femme ici. » Bien aimé, si tu veux que la grâce marche, pose-toi la question, quel est le caractère que toi tu affiches pour que la grâce de Dieu marche? Dis un peu la grâce. C'est pour cela que tu dois faire attention. Il y a des choses qui sabotent la grâce de Dieu et donc tu dois faire attention de ne pas laisser ton caractère être corrompu. Ne laisse pas ton caractère être corrompu. Et il y a des choses qui corrompent le caractère, comme les offenses. Les offenses corrompent le caractère. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton corps plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que ton caractère est formulé par ton cœur. Ton caractère est formulé par ton cœur. Un caractère ne se développe pas seul. Il y a eu des choses qui ont pris place et qui ont façonné ton caractère. Alors Dieu dit, si tu veux maintenir, si tu veux marcher dans cette grâce ici, fais tout pour garder ton cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton corps plus que toute autre chose. Pourquoi? Il y a des choses qui ont la capacité de déformer ton cœur et de te déformer en même temps. Au point où ton caractère est aussi déformé. Est-ce que vous parlez un peu vite là? Les offenses ont la capacité de déformer ton caractère et de t'égarer de la grâce de Dieu. Les offenses sont de grands court-circuiteurs. Ce sont des obstacles dans ton cœur qui empêchent le flot de la grâce de Dieu. Vous savez, Joseph, si Joseph a percé et a atteint le niveau de la grandeur qu'il a atteint, c'est parce que Joseph savait oublier les offenses. Parce que vous imaginez, Joseph, après que ses frères l'aient vendu et on a fait de lui un esclave, Joseph n'a pas tenu rancœur à ses frères. En fait, il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Souvent, on dit amen à ça. Mais est-ce que c'est facile pour nous de dire ça? Quand tu dis, vous avez médité de me faire du mal, quel mal? Est-ce qu'on peut réfléchir quel mal? Tes propres frères, dans la même maison, te prennent sans que tu ne leur aies rien fait. Ils te jettent dans un trou. Après, ils complotent. Pendant que tu les écoutes,
et tu supplies, aidez-moi, ne me laissez pas ici. Tu les entends assis dehors en train de réfléchir ce qu'ils vont faire avec toi. Quand ils ont fini, ils te sortent, ils te lient les mains derrière et ils t'amènent vers les étrangers, ils te vendent et ils sont en train de rire, en train de te dire au revoir. Pendant que tu es sur le dos du chameau, tes propres frères, tu les regardes, ils sont en train de rire. Et tu arrives là-bas, tu es un esclave. Et après, tu vas dire, vous avez médité le mal et Dieu a changé. Bien aimé, ton cœur doit être gardé. Et puis écoutez bien aimé, dans le langage courant de la majorité des gens, ce n'est pas la sorcellerie ça. Tes propres frères te vendent comme ça. Non mais attends, on peut parler, parlons. Est-ce que ça, ce n'est pas la sorcellerie? Tes propres frères te vendent. Tu es devenu comme un cabri de bonne année. Une chèvre de bonne année. Mais on t'a vendu. Après, Joseph vient et il dit, vous avez mérité le mal, mais Dieu a changé tout ça en bien. La grâce de Dieu a coulé dans sa vie parce qu'il n'a pas gardé l'offense. Laissez-moi vous expliquer. Quand tu gardes l'offense, tu es obligé de te venger. Et la vengeance va faire que tu deviens méchant dans ton caractère. Quand les frères sont venus, Joseph a même eu un dîner avec ses frères. Un dîner avec les ennemis. Il ne s'est pas frotté le main pour dire dis un peu la grâce de Dieu. Dis encore la grâce de Dieu. Il a un dîner avec ses frères. Il continue à monter parce que, vous savez, la méchanceté, quand elle déforme ton caractère, tu es maintenant poussé à faire des choses que Dieu ne t'a jamais appelé à faire. Joseph serait maintenant en train de fusiller ses frères, les pourchasser, quitter le niveau de roi pour commencer à pourchasser des minables. Vous voyez? Tu quittes la grâce que Dieu t'a donnée de royauté et tu commences à pourchasser les gens parce qu'ils t'ont offensé. Est-ce que ton appel, c'est de pourchasser les offenseurs? Mais tu peux quitter, comme Saül, la royauté, parce que tu es offensé. Saül est offensé que les femmes ont chanté pour David. Saül a tué ses 1000. David, c'est 10 000. Saül offensé commence à pourchasser. Est-ce que c'était son appel? Son appel, c'est d'être roi. Vous voyez, quand tu es offensé, tu vas laisser les choses que tu as appelé à faire pour commencer à faire des choses minables. Il quitte un beau lit de royauté. Il commence à dormir dans le désert pour avoir David. Lève ta main et dis, Seigneur, préserve-moi. Quel égarement. Vous savez, le manteau que Joseph portait était un manteau prophétique. Plusieurs couleurs, plusieurs nations. Pour diriger différentes personnes, être un leader et être au top, au sommet. C'est pas seulement un habit, mais ça représente ce qu'il devait faire, diriger les gens. Et il devait garder son cœur, protéger son corps contre les offenses pour continuer à diriger les gens. Tu ne peux pas diriger les gens si tu n'as pas un cœur qui surmonte les offenses. Tu vas les tuer. Moïse sort avec Israël. Israël passe son temps à le lapider, à l'insulter. Mais Moïse reste l'homme qui peut le conduire parce que Moïse avait un cœur qui surmonte les offenses. Est-ce que tu sais surmonter les offenses? J'ai remarqué ceci. Quand une offense est entrée dans ton cœur, cette offense doit déformer ton cœur. Parce qu'elle va amener quelque chose que tu n'avais pas avant. Cette chose maintenant est présente en toi. Ça peut être l'amertume. Ça peut même être la jalousie. Ça peut même être la honte. La chose maintenant est en toi. Tu deviens maintenant obligé d'accommoder cette chose-là. Et j'ai réalisé aussi que la majorité des gens qui ont été offensés pendant longtemps deviennent très têtus.
très rebelle. Parce que quand tu as été offensé et que tu as eu mal, tu vas commencer à te battre contre tout ce qui va te faire, tout ce qui ressemble à ce qui t'a fait mal. Vous voyez, Israël est sorti de l'Égypte, mais ils ont lapidé Moïse parce qu'ils sont habitués à se battre en Égypte. Ils ont tellement été fouettés que maintenant ils sont prêts à se battre même quand il n'y a pas de combat. Ils doivent se battre. Tu risques de te battre contre ta propre destinée et contre toutes les personnes que Dieu t'envoie, seulement parce que tu as vécu dans un environnement de combat. Et tu as développé maintenant le mécanisme de je ne sais pas si je parle de sa protection, un mécanisme de protéger la blessure que tu as reçue. On appelle ça la racine d'amertume. Laissez-moi vous lire ça. Une racine est quelque chose que tu ne vois pas, mais qui a été injecté dans ton système pour produire certains fruits. Alors il dit, pourquoi il parle de racine d'amertume? C'est parce que dans beaucoup de cas, quand on t'a offensé, l'offense est une action, mais elle produit des sentiments qui peuvent rester en toi. Et quand ça reste longtemps, ça finit par produire des racines. Dis un peu racines. Ces racines-là, ce sont ces racines maintenant qui vont rester dans ton système et modifier ton caractère. Ton caractère n'est pas nécessairement modifié par l'action, ce qu'on t'a fait. Mais ton caractère est modifié par la racine. Dis un peu racine. Y a-t-il une racine d'amertume en toi? La racine est cachée. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, tu vas entendre quelqu'un dire « Moi, je l'ai pardonné. Non, moi, c'est passé. Je ne pense même plus à ça. » Mais, à la surface, tu peux dire ça. Mais est-ce qu'à la racine aussi est partie, qu'on appelle la racine d'amertume? Pendant que je suis en train de parler, va un peu revoir, y a-t-il quelque chose qui a modifié ton caractère? Tu étais quelqu'un de accueillant, mais soudainement tu n'aimes plus trop être avec les gens. Tu n'aimes plus trop accueillir les gens. Et même tu soupçonnes les gens maintenant. Tu attends de voir est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est comme ça. Ça dit qu'il y a eu une altération de ton caractère. Tu aidais les gens facilement. Mais maintenant, c'est très compliqué pour toi d'aider les gens. Tu appelais les gens facilement. Maintenant, tu préfères dire, je préfère être dans mon coin. N'est-ce pas cela une altération de ton caractère? Est-ce que tu étais né comme ça? Est-ce que c'est comme ça que Dieu t'avait créé?